umesomesha sana, wenye shida umesaidia wote, wenye njaa umewapa chakula, nguo zako umepeana zote, hakuna anayetambua haya ambayo umetenda kwote. Sasa naona inakupa wali na kuomba usijali, aliyekuita naona yote, tabarikiwa na siku zote. Une première en République démocratique du Congo dans le domaine de la santé. Marie-Olive Lembe Kabila, épouse du Raïs Joseph Kabila Kabange, a effectué une visite surprise lundi 30 mars 2020 à l'INRB, en plein cœur de la ville de Kinshasa. Il a été accueilli chaleureusement par le Dr Muyembe, coordonnateur du comité sectoriel de la riposte à la pandémie du Covid-19 en République démocratique du Congo. La bienfaitrice a pris la parole en mettant en relief l'action réelle de solidarité qu'elle mène. Il s'est agi d'une réponse concrète aux besoins ressentis en chloroquine pour les patients internés, l'assistance financière à la coordination, un ballon d'oxygène inespéré en ce domaine vital et des vivres destinés au personnel soignant. Accompagné de son équipe, totalement émerveillé, le professeur Muyembe a célébré avec effusion ses premiers actes de solidarité nationale. Ceci est peut-être un premier exemple et nous pensons que dans l'avenir, il y aura de plus en plus d'aide pour lutter contre cette épidémie. Et je vous remercie donc et je vous souhaite beaucoup de courage et soyons unis pour lutter contre cette épidémie. Entre-temps, de la parole au geste, elle a remis au Dr Muyembe de la chloroquine, 8 boîtes contenant chacune 1000 comprimés nécessaires à soulager les malades internés. Voilà, nous prenons donc ce médicament, nous remettons au professeur Kayembe, qui est le responsable de la commission de prise en charge. Et je lui demande donc de faire un bon usage de ces médicaments précieux en bon père de famille et en grand responsable de la prise en charge des cas de Covid. Je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup. Le médecin chargé de la logistique Kayembe a trouvé des mots justes. Maman Olive vous a répondu. C'est un geste de magnanimité. Le professeur Muyembe, coordonnateur du secrétariat technique, a répondu. C'est un geste totalement louable, un geste de solidarité nationale qui mériterait en tout cas d'être suivi. Et en plus, de l'argent liquide a été donné. Enveloppe destinée à la prise en charge des actions d'envergure que chapeaute le numéro 1 de l'équipe de riposte sur le terrain. Un échange a meublé le passage à l'INRB de Marie-Olive Lembe Kabila, qui a fait le serment sur l'altruisme et la charité. L'oratrice a lancé un appel à toutes les bonnes volontés de soutenir le comité de riposte contre le coronavirus et de conscientiser l'opinion sur les dangers de cette maladie, fléau redoutable pour l'humanité tout entière en péril. Comme vous savez, je suis présidente d'une ONG, Initiative Plus, OLK, et aussi épouse de M. Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la République démocratique du Congo, qui aussi nous a envoyé avec un message et des salutations. Je m'adresse à la population congolaise et à l'humanité tout entière, puisque la pandémie n'est pas seulement une question congolaise, c'est maintenant un peu partout dans le monde. Nous lançons un appel à tous nos frères et sœurs congolais, ainsi qu'à tous les étrangers qui ont choisi notre pays comme seconde patrie, au respect de toutes les mesures prises par les autorités pour barrer la route au coronavirus. Par la même occasion, nous invitons toutes les personnes de bonne volonté à la solidarité envers les corps médicaux engagés dans ce combat et exhortons les opérateurs économiques à emboîter le pas
à la ferme Espoir en fournissant les denrées alimentaires au prix raisonnable de façon à pouvoir participer chacun dans son domaine à vaincre cette pandémie. La donatrice a rassuré tout le monde que ce premier geste sera suivi d'un don de respirateurs, de gants, de masques et de solutions hydroalcooliques, produits et matériels en urgence dont la livraison se fera incessamment à Kinshasa. La visite terminée, à l'entrée principale de l'INRB, donnant sur la cour, devant cet aéropage d'invités et de journalistes reporters, Marie-Olive Lembe-Kabila a repris la parole pour une démonstration de lavage de mains contre la pandémie de coronavirus. C'était la séance finale de la visite de solidarité à l'INRB le lundi 30 mars 2020 sur les 11 heures. Cette femme généreuse qui a porté l'éclat de l'amour du prochain dans le cœur de ses semblables a été remerciée vivement par le staff pour son intervention. Au revoir, maman. Mardi 31 mars, dernier jour du mois de la femme, elle s'est rendue en cortège dans la commune de Maluku à Kingakati, toutes les précautions d'hygiène étant prises. Elle a déployé sa pugnacité de battante dans diverses activités à résonance sociale loin du centre-ville de Kinshasa, précisément à la ferme Espoir, c'est là qu'elle a débuté. Le champ d'action choisi, le parc de la vallée de l'Ancélé et le plateau de Bateke. Toujours prévenante et prévoyante, elle a consacré le dernier jour du mois de la femme dans un élan de solidarité aux activités champêtres, couplées à la campagne de sensibilisation sur la pandémie du coronavirus et les mesures préventives. Action prenante que couvre l'équipe des journalistes reporters de la capitale, totalement disponible. De prime abord, elle a commencé par la conscientisation et l'explication par rapport à son approche sociétale sur le rôle de la femme en République démocratique du Congo, tout en rendant grâce à l'Éternel. Célébrant les efforts fournis par les fermiers, la femme rurale dans la ceinture verte de Kinshasa, la paysannerie fournisseuse des denrées alimentaires aux gagne petits vivants avec plusieurs bouches à nourrir, Marie-Olive Lembe-Kabila a salué les actions de la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Tshisekedi Tshilombo. Et malgré que nous sommes dans la situation de confinement, je leur souhaite quand même encore une fois bonne fête du mois de la femme. Et aussi, je salue particulièrement notre première dame, notre maman Denise Nyakeru, notre première dame qui, vous voyez, ce jour aussi, elle est aussi au four et au moulin, comme tout le monde, faisant ce qu'elle peut en tant que femme. Maman, bonjour, beaucoup de bisous, et que Dieu nous protège toutes, et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Et tous ensemble, avec nos prières, de la confiance à notre Seigneur, nous allons vaincre. Dans ce message, elle a jeté des fleurs aux femmes en général qui se sacrifient des journées entières au progrès de la société congolaise dans divers domaines par un travail de qualité à côté de l'homme. D'emblée, l'oratrice s'est donné la peine de rappeler l'observance stricte des mesures d'hygiène à l'entrée de la serre de tomates, un hangar imposant. Le geste rituel de lavage de mains recommandé par l'autorité pour se prémunir contre le coronavirus a été pris en compte. Elle a prêché d'exemple. Les journalistes ont pris l'exemple sur elle immédiatement. Ils ont vu également leurs mains couvertes de mousse et au contact de l'eau redevenir moites et bien essuyées en un clin d'œil avec de la serviette en papier avant de pénétrer dans cette grande construction translucide, œuvre du Raïs Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la République démocratique du Congo. Instruction donnée,
La toute première opération a consisté en la cueillette des tomates de serre Kitoko Food, qui atteignent 2 tonnes de récolte par semaine. Les cueilleurs volontaires, constitués en gros de journalistes de divers organes de presse et quelques personnes membres de la délégation, bac en main, ont exécuté ce travail entièrement perlé avec abnégation, entrain et dextérité après avoir suivi religieusement les explications de l'agronome et de Madame Olive Lembe Kabila, épouse du Raïs. Chaque couple, ayant du cœur à l'ouvrage, en a cueilli une quantité suffisante et a rempli les bacs de tomates de serre, rouges, exception faite pour les autres encore vertes, ou rougeâtres, suspendues aux tiges frêles de couleur vert d'eau qui attendent la périodicité de la prochaine cueillette. Une fois mûres, il est bon de signaler que les cueilleurs de tomates, tous solidaires de la population paysanne ou urbaine, ont donné le meilleur d'eux-mêmes dans cet élan de solidarité sous la conduite de Madame Olive Lembe Kabila. Des brassées de fruits récoltés ont été une expérience réussie pour les chasseurs d'images, les internautes, les plumes de médias nationaux et une grappe d'invités présents sur le site de la Ferme Espoir, car une assiette aux tomates juteuses Kitoko Food, on en raffole dans les cuisines de Kinshasa. D'une étape à l'autre, la délégation ravie du devoir de patriote bien accompli a été ensuite orientée vers la réserve sémencière d'arachides à quelques pas de là. Les arrivants ont découvert une équipe d'ouvriers laborieux qui s'occupe du séchage, le décortiquage et l'ensachage des graines mûres conservées pour la prochaine saison culturelle. Le retour à la terre, une vision futuriste que le Raïs affectionne pour l'autosuffisance alimentaire au Congo, la lutte contre la famine et la flambée des prix de première nécessité sur le marché. Il faut savoir que il faut planter, nous avons récolté, mais il faut aussi préparer la prochaine saison. Hein? Oui. Et donc ces champs-ci particulièrement avaient pour but de produire de la semence. C'est comme ça qu'on laisse les produits sécher comme ça. Et puis, ce que nous jetons ici, dans les champs, ça c'est vraiment un engrais très riche. Hein? Oui, en plus c'est biodégradable, donc c'est un engrais naturel. La randonnée champêtre s'est poursuivie en cortège vers l'immense plateau de Bateke à perte de vue, situé à une vingtaine de kilomètres de la résidence Kingakati. Marie-Olive Lembe Kabila, très attachée à la terre, au volant de sa 4x4, s'est déplacée sur cette route boueuse, couverte d'herbes de part et d'autre, mais riche en engrais naturels. La suite humant de temps en temps la fraîcheur du climat tropical. Au bout d'une heure de marche, la délégation des randonneurs champêtres est arrivée à destination, précisément au champ des patates douces que les cultivateurs produisent sur la vaste concession de 1000 hectares. 15 à 30 tonnes de récoltes sont écoulées à moindre prix sur le marché de Kinshasa toute l'année. L'ingénieur agronome a servi de guide et d'expert aux visiteurs. Les amarantes et les sésames sont cultivés également. La variété de cultures locales en grande quantité a été un élément de curiosité. La visite guidée a pris des dimensions pédagogiques inattendues. C'est la Ferme Espoir, le département de l'agriculture. Ici, nous faisons 3 grandes cultures. Nous avons la patate douce, le manioc, nous avons les tarots et un peu le sésame qui est encore au stade expérimental. Mais les 2 grandes cultures, c'est le manioc et la patate douce. Parce que comme Kinshasa est tellement vaste, et ce sont les 2 aliments qui sont appréciés sur le marché. Ici, nous avons fait 100 hectares de manioc pour la saison A. Nous avons 100 hectares de patates douces. Et la plantation continue jusqu'à début juin. Ce qui veut dire qu'au mois de juin, on va encore faire plus. mokonzi nanga alingaka nini bien-aimé Yesu mokili ezalaka une masse informe et vide aye kosepela kosala mokili ndenge toza komona ngo lelo endimisi motema nanga ete yawe nzambo yo Alléluia.
pratiquons différentes cultures dans différentes provinces. On adapte les productions par rapport aux répondants du sol de tel ou tel autre site ou tel autre territoire ou tel autre endroit. Nous laissons aux revendeuses, parce que nous avons beaucoup plus de revendeuses que de revendeurs. Nous laissons au bon soin des revendeuses de se débrouiller et de trouver des marchés pour fournir à d'autres clients. Oui. Parce que si nous devons vendre en gros et puis aussi au détail, ce serait égoïste. Oui, on ne fait jamais ça. Nous fournissons, oui, on passe les relais. Mokonzi nanga lingaka nini bien-aimé Yesu. Mokili ezalaka une masse informe et vide. Dernière étape des activités programmées par Madame Olive Lembe Kabila, femme au cœur d'or, c'est la visite de l'immense champ des maniocs qui couvre de grandes étendues de terre que les feuilles de manioc occupent dans toute l'immensité agricole. La récolte de cet aliment fort prisé a eu lieu. Les membres de la délégation s'en sont donnés à cœur joie. Des poignées au brassé en passant par des bottes ont donné de l'eau à la bouche. La moisson cueillie a été chargée dans des véhicules stationnés en file indienne. Mokonzi nanga lingaka nini bien-aimé Yesu. Mokili ezalaka une masse informe et vide. Aye kosepela kosala mokili ndenge toza komona ngo lelo. Endimisi motema nanga ete yawe nzambo yo. Alléluia. Wana Biblia nanga ezali kondimisanga ete yawe nzambo sepela kosala mokili na lolenge ezali bien-aimé. La récolte de feuilles de manioc a fait découvrir aux visiteurs de marques, journalistes et autres responsables la grandeur d'âme du raïs Joseph Kabila Kabange et son épouse qui démontrent la volonté de servir le pays à travers les activités agricoles, champêtres, avicoles et d'élevage. Tâche accomplie dans une atmosphère très cordiale, rehaussée de tonalités sociales aux allures patriotiques sur le plateau de Batéké dans la commune de Maluku. Les reporters se sont rendus compte que le raïs et son épouse ont donné le ton à leur manière et trouvent des solutions par l'agriculture. Travaillons pour approvisionner la ville de Kinshasa. Les gens qui partent, nos véhicules sont couramment sur le marché en train d'amener la nourriture parce que si vous avez vu ce qui s'est passé quand on a annoncé les mesures plutôt de confinement, et même le Pondou a eu des problèmes, les gens sont battus pour le Pondou. Mais nous en avons ici des hectares et des hectares et c'est pour cette raison, pendant ce temps que les gens vont entrer, peut-être ils vont si on annonce encore les mesures de confinement, et les gens, pendant cette période, on vous demande de chercher, d'aller sur le marché de Zigida à Kinshasa et aussi marché de Liberté. Nos véhicules de la ferme Espoir sont là presque chaque semaine ou chaque 2 jours, amenant le pondou, nous avons les maniocs, on a les patates douces, on a des diversités de cultures qu'on est en train de faire pour... L'écoulement des produits locaux sur le marché va faire chuter la flambée des prix partout et protéger le petit commerce. Volet sensibilisation sur les mesures préventives contre l'épidémie de coronavirus. Premièrement, nous avons réduit les effectifs. Vous avez vu, on a fermé les parcs, la visite au niveau des parcs, on a fermé pour respecter les consignes que le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi, a données. Et puis après, du côté de nos travailleurs, nous avons limité le nombre de travailleurs et ceux qui sont limités, au nombre qui sont limités, on les a gardés à l'intérieur pour le travail.
travaillent. Et il n'y a pas, nous ne faisons pas de mouvements de va-et-vient pour éviter la contamination. Parmi nos travailleurs qui sont restés, nous les avons checkés. On a prélevé les échantillons de 456 personnes, y compris même nos chefs, et les échantillons ont été testés. Tous se sont avérés négatifs. Chef a fait sa biso congé pour la maladie. Biso ba mama wangila to moni kete. So ki to zui congé wangila wane ko beba. To so ko la boko na ba savon. Donc to so linga futu ko sa to so pesa na pe bambo tete. Un petit tour sur des étals en bois qui conservent des tas de manioc déjà macérés et séchés au soleil avant de les vendre à la clientèle. C'est à la tombée de la nuit que Marie-Olive Lembe Kabila a clôturé avec succès le mois de la femme au sein de l'ASBL, Initiative Plus, à travers une activité multidimensionnelle, sanitaire, sociale, champêtre et éducative. À l'heure du crépuscule, la lueur vespérale a donné de la splendeur crépusculaire d'une journée chaleureuse à cette visite du mardi 31 mars 2020 placée sous le signe de la solidarité sur le plateau de Bateke à Kinshasa. L'œil de la caméra l'a immortalisée comme elle était chargée de souvenirs. Implorant Dieu Tout-Puissant, Olive Lembe Kabila, épouse du raïs Joseph Kabila Kabange, a pris congé de ses hôtes, reprenant la route, un long trajet vers les cœurs de la capitale Kinshasa, avec espoir de servir à tout moment ses semblables. Mission accomplie. Umesomesha sana, wenye shida umesaidia wote, wenye njaa umewapa chakula, nguo zako umepeana zote, hakuna anayetambua haya ambayo umetenda kwote. Sasa naona inakupa wali na kuomba usijali, aliyekuita naona yote, tabarikiwa na